Donc, salut tout le monde, je vais vous présenter plein de choses sur SmackDown vs Raw 2010 en PlayStation 3. Donc déjà, Planet Catch, le nouveau magazine, 3,99€ seulement chez votre marchand de journaux. Batista versus Rey Mysterio. Donc voilà. Donc je vais vous lire plein de choses sur le jeu SmackDown vs Raw 2010. Donc déjà, c'est là-dedans il y a tous les résultats de Black and White. Donc je vais vous mettre comme ça, et bon, je sais c'est pas très agréable, mais comme ça vous pourrez admirer la pochette de SmackDown vs Raw 2010. Et je vais vous lire ce qu'il y a de marqué. Test WWE SmackDown vs Raw 2010. 10 ans déjà que le tandem Hughes-THQ tient en haleine les fans de catch avec les jeux vidéo SmackDown. Et comme le bon vin, la série se bonifie avec le temps. Chaque année, nous sommes impatients au moment d'insérer la galette dans la PlayStation, tels des gamins découvrant leur nouveau jouet, avec SmackDown vs Raw. Attendu comme le Messie par la communauté des fans, c'est un peu Noël avant l'heure. En y jouant, on a presque l'impression d'être devant sa télé et de regarder une émission de la WWE, du nom de la ville d'où se tient le show jusqu'à Confright en fin de match. Comme à la fin de Raw ou SmackDown à la TV, en passant par l'étiquette authentique Wear sur le t-shirt des catcheurs, tout est fidèle à la réalité et ça nous plaît. Ce sont les petits détails qui justement font toute la différence, sur tous les plans. SmackDown vs Raw 2010 est un succès. Aux dernières nouvelles, THQ devrait continuer à détenir la licence WWE jusqu'à 2014. Vu la popularité du jeu et l'engouement des fans pour cette série, l'éditeur américain a bien fait de ne pas passer à côté. Espérons que les prochaines montures soient toujours aussi plaisantes à jouer. Donc, disponible sur Xbox 360, PS3, Wii, DS, PlayStation 2. Les critères plébiscités par Planet Catch. Donc, le réalisme. En jouant à SmackDown vs Raw 2010, le réalisme est troublant. Quel bonheur de pouvoir contrôler ses superstars favorites. Randy Orton a ses nouveaux tatouages. Le Royal Rumble match a été complètement repensé et il est beaucoup plus proche de la réalité qu'auparavant. Bon point également, les parties du corps rougissent à fur et à mesure que l'on porte des coups. Les prises de finition. Sur chaque prise de finition, il y a un ralenti très stylé. Les changements de caméra sont très appréciables et donnent du rythme au combat. De plus, chaque catcheur dispose d'un finisher pour passer son adversaire par-dessus la troisième corde dans le Royal Rumble du grand art. L'actu. Presque toutes les superstars de la WWE sont présentes, même si, comme chaque année, les catcheurs qui ont été virés sont encore dans le jeu. Mr. Kennedy, Umaga ou le Brian Kendricks, etc. Plein de petits nouveaux font leur apparition pour la première fois dans un jeu vidéo. Primo, Dolph Ziggler, Evan Bourne, Vladimir Kozlov ou Jack Swagger. Et Lilian Garcia est toujours l'annonceuse malgré son récent départ de la fédération. Les légendes. Après la disparition des légendes l'année dernière, il y en a quelques-unes cette année, et notamment Stone Cold Steve Austin, The Rock, mais pas Ric Flair, ni Bret Hart, ni Hulk Hogan. Le fun, là où ce jeu est très fort, ce qu'il parvient toujours à procurer un vif plaisir à tous les fans de catch, et qu'il ne lasse pas. En solo ou à plusieurs, on peut y passer des heures carrées. Un exemple de grosse surprise, au beau milieu d'un combat, la salle est plongée dans le noir. La lumière se rallume, l'Undertaker assème son tombstone et disparaît comme il est venu. Excellent. Les mouvements.
Elles sont nombreuses, le mode Creative Storying qui permettent notamment de créer propre parcours en solo. Cette année, le Scramble Match, comme Unforgiven l'an dernier et au Bash cette année, constitue aussi l'une des innovations présentes sur cet opus. Donc excusez-moi, c'était pas les mouvements, c'était les nouveautés. Donc Edge qui a été à la promo du jeu, qui a joué contre Philippe Charo. Philippe Charo a abandonné, donc il avait pris Undertaker et il a abandonné, donc il a proposé à Christophe Auguste de prendre sa place et c'est The Rated O Superstar Edge qui a gagné ce combat en faisant un execution. Et même Philippe Chiro, qui lui est présentateur de cette émission, a dit Spear au lieu d'execution. Alors, bon, peut-être qu'il avait fumé un pétard, je sais pas trop. Donc, voilà, c'est terminé. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo sans mouvement. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, allez, salut, bye.